Bien le bonjour, bienvenue mes pépites. Ça fait longtemps, ça fait très longtemps et je vous retrouve comme ça avec Zenden absolument dégueulasse. Bon mes pépites, on a des choses à se dire. Il y a l'interview de Samzira, enfin l'interview que j'ai faite avec Samzira qui est sortie il y a quoi, il y a 2-3 jours. Et je pense que je vais réagir dessus. On a des choses à se dire, hein, mes pépites. Alors cette vidéo, je vous explique, ça va être une vidéo blabla. On va papoter. Par contre, on va remédier à ce visage. Nous sommes d'accord. Hein. Donc là, c'est pas possible en ce moment, c'est le ramadan. Comment vous dire que je suis en train de dépérir? Alors, je tiens à préciser que j'allaite mon fils. Donc normalement, j'ai le droit de ne pas le faire. Mais comme j'ai pris du poids avec mes 2 grossesses qui se sont enchaînées, je me suis dit, bon calme, le ramadan, c'est vraiment ta dernière chance de perdre du poids. Donc voilà, on va essayer de redonner un petit peu de vie à ce visage qui dépérit. Mes pépites, je vous propose qu'on commence par un petit gommage. Un petit gommage, mon gommage préféré. Petit aparté, ce sont les 5 ans de typologie. Aujourd'hui, le 15 mars, 5 ans. Donc, je me suis dit que je vais vous montrer mes 5 produits favoris de la marque Typologie que je rachèterai jusqu'à la fin de ma vie. Pour commencer, mon premier produit favori de Typologie, c'est le gommage visage à l'huile de rose musquée. Ce gommage, je vous l'ai déjà montré vraiment plusieurs fois. Il est juste magnifique. Donc, c'est à la poudre de noyau d'abricot. C'est pour ça qu'il est aussi beau. Et regardez, vous allez voir mon teint avant-après. Si vous avez des problèmes de teint, ou que vous trouvez que vous avez le teint terne, franchement ce gommage, mais merci de l'avoir inventé. 100% d'ingrédients d'origine naturelle mes pépites. Et ce que j'adore chez Typologie, c'est que déjà c'est cruelty free et vegan. Leurs produits sont formulés et fabriqués en France, donc produits français. Les packaging sont recyclables et recyclés. Et tous leurs produits sont composés à plus de 80% d'ingrédients d'origine naturelle. Et franchement, moi, qui suis une personne qui allaite, je fais vraiment attention à ces choses-là. Même pour les femmes enceintes, c'est super, hein, les produits Typologie, vous pouvez y aller les yeux fermés. Regardez juste l'état de ma peau maintenant. Vraiment, ce gommage, c'est de la sorcellerie. Deuxième produit favori de la marque Typologie, bah ça c'est un best-seller, mais je comprends pourquoi. Crème aux 9 ingrédients. Donc pourquoi elle s'appelle crème visage 9 ingrédients? Parce qu'il y a tout simplement 9 ingrédients à l'intérieur. Cette crème, elle est hyper agréable. Mes pépites, vous me connaissez. Vous savez à quel point vous pouvez me faire confiance. Testez mes 5 produits favoris de la marque Typologie. Vous allez voir. Vous allez juste me remercier. Cette crème-là, combien d'ingrédients d'origine naturelle? 99%. C'est bon pour vous. Troisième produit favori me concernant, c'est le sérum teinté. Comment vous dire? Moi, je suis la teinte 2 dans les produits de make-up Typologie. Ce sérum, je l'aime d'amour. Déjà parce que 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Voilà, ça met tout le monde d'accord. Allez me trouver un sérum pour le teint qui m'unifie le teint et qui va prendre soin de ma peau. Vitamine C, aloe vera. Aloe vera qui va hydrater ma peau. Vitamine C qui va l'illuminer. J'ai rien d'autre à dire à part juste merci de prendre soin de ma peau et de l'embellir en même temps. Regardez par rapport à mon œil, c'est là où j'ai pas appliqué le produit. Une star ce produit. Regardez juste mon teint. Je brille de mille feux. Là, c'est mon produit favori. Écoutez mes pépites, si un jour, je ne l'espère pas, que Dieu préserve, Typologie fermerait ses portes et que je dois dévaliser un produit, c'est celui-ci. C'est celui que je vais vous présenter, l'anti-cerne. Là, nous sommes même plus sur de la sorcellerie, mes pépites. Là, c'est autre chose, là. 97% d'ingrédients d'origine naturelle, mes pépites. Moi, je vous montre comment je l'applique. Je fais toujours ça. Regardez, mes pépites. La couvrance. Comment il va illuminer mes cernes. Pour un produit aussi naturel, qui soit aussi couvrant, pépite. La couleur, la teinte numéro 2, elle est juste parfaite pour moi. Et vous allez voir quand je vais poudrer le tout, le teint parfait que je vais avoir. Avec des produits naturels, on le rappelle. Et des produits aussi qui a un soin à l'intérieur qui prend soin de votre peau en même temps de l'embellir. Donc là j'ai poudré, regardez le teint juste parfait que j'ai. On en parle ou pas mes pépites? Mais c'est incroyable. Typologie ont aussi une poudre matifiante. Hein. J'ai terminé de me maquiller. Je vais finir par mon dernier produit favori. C'est l'huile à lèvres de chez Typologie. Surtout en teinte. Alors comment elle s'appelle la teinte? Powder Pink Lip Oil. Et vous allez voir... dinguerie. Enrichie en squalane, huile de jojoba et vitamine E, cette huile colore délicatement les lèvres et leur apporte nutrition, confort et souplesse. 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Est-ce qu'on en parle de ma tête avant
Mon teint rayonne, j'ai l'impression de rayonner, je revis, j'ai apporté de la vie à mon visage. Mes pépites, je vous mets tous les liens de mes produits favoris Typologie en barre d'infos. Encore une fois, vous avez mon offre exclusive, attention, qui dure une semaine, donc faut pas tarder. À partir de 45 € d'achat, vous avez ce sérum au niacinamide qui est offert. C'est un sérum qui va diminuer les rougeurs, les imperfections, lisser le grain de peau. 87% d'ingrédients d'origine naturelle. Joyeux anniversaire Typologie, vous méritez encore plus de succès que vous en avez eu en 5 ans. C'est déjà incroyable ce que vous avez fait, mais vous le méritez. Vous prenez soin de notre peau, vous prenez soin de l'environnement. Pépite. Et sur ce, mes pépites, on peut passer à la suite de la vidéo. C'est approximatif, s'il vous plaît, ne faites pas attention à ma coiffure. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a mon interview avec Samzira qui est sortie il y a 2-3 jours. Je ne sais pas si vous l'avez vue. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont vue. Je crois qu'elle est presque à 200 000 vues, il me semble, hein. Donc il y a beaucoup de personnes qui l'ont vu et j'ai reçu énormément de soutien en DM. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre là-bas, c'est pas mal aussi, on s'éclate. J'ai reçu énormément de soutien en DM, mais je voulais en fait vous dire comment moi ça s'est passé, comment je l'ai vécu, parce que c'est quelque chose quand même d'assez... Enfin, je m'attendais pas à ça en fait, et je me suis dit qu'il faut que j'en parle avec mes pépites parce que c'est quand même assez important et elles méritent de savoir. En fait, si vous voulez, j'ai reçu un DM quand j'étais dans le sud de Samzira, mais en fait c'est son assistante qui tient son Instagram, ou du moins son équipe aussi a accès à son Instagram, qui me demande déjà comment je vais. Bon, moi je réponds ça va super bien, mais je me suis dit c'est sûr il y a un truc derrière, c'est pas possible, tu vois. Et finalement, effectivement, Marine, que je salue, m'invite, en fait, me demande si je suis intéressée pour faire une interview avec Samzira, etc. Moi, Samzira, c'est quelqu'un que je suis quotidiennement. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Alors oui, certes, je ne suis pas toujours d'accord avec lui, bien évidemment, et ça c'est normal, c'est comme vous, mes pépites, il y a des fois où vous n'avez pas été d'accord avec moi, peut-être ou peut-être pas, mais c'est totalement normal en fait, d'avoir des avis qui divergent. Et moi, je suis quelqu'un d'hyper ouverte en fait, et c'est pas, mais il n'y a pas de souci, même si on partage pas le même avis, c'est pas pour autant que je vais le détester, pas du tout. Je suis pour le débat, je suis pour les avis différents. Et bah voilà, ça me dirait c'est quelqu'un que je suis quotidiennement, que j'aime bien. Je ne le connais pas personnellement, mais de ce qu'il reflète, j'aime bien. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit je sais pas si tu devrais y aller, je sais pas, machin. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qui pensent pas en bien de Samzira, et donc qui m'ont dit je sais pas si tu devrais y aller, je sais pas si c'est une bonne idée, etc. Excusez-moi les pépites, je vais peut-être mettre cette huile à lèvres parce que j'avais pris la rosée, donc la pink. Celle-là, c'est la corail orange, et je pense que ça peut être pas mal. Je pense que c'est mieux un petit peu avec un peu de couleur. Enfin bref, là je divague. Moi, j'ai décidé de me faire mon propre avis et d'y aller. Je me suis dit, même si ça va mal se passer, au moins j'aurai mon avis, etc. Donc j'y vais, je mets 1h40 à y aller, c'est extrêmement loin de chez moi. Bon, après j'habite pas à la porte de Paris, hein, j'habite super loin. Je paye un Uber, hein, j'ai la flemme de conduire pendant 1h40, les bouchons de Paris, j'ai pas envie que ça m'énerve, surtout que je vais aller en interview, donc il faut que je sois assez concentrée quand même, tu vois, il faut que je donne un peu le meilleur de moi-même. Et donc je prends un Uber, etc. J'arrive et en fait ils sont pas du tout prêts. J'arrive à l'heure qui a été indiquée et qu'on s'était mis d'accord. Et en fait ils me demandent d'aller patienter dans un café parce qu'ils sont pas du tout prêts et ils se sont trompés sur l'horaire. Genre il y a eu un quiproquo machin, ils sont pas du tout prêts. Donc je vais pas vous mentir, ça m'a saoulée. Ça m'a saoulée parce que moi je suis arrivée à l'heure. Et en plus, j'ai pas été prévenue la veille, quoi. Tu vois, pour le lendemain, ça m'aurait arrangé de dormir un petit peu plus. C'est pas grave, écoute, je suis partie dans un café me poser, j'ai pris un cappuccino et j'ai attendu 45 minutes. Après, j'arrive, ils sont prêts, j'ai eu un accueil incroyable, génial. Toute l'équipe adorable, Sam adorable, accueillant. Il a pris vraiment soin de moi et toute son équipe pareil, ils ont vraiment pris soin de moi. Donc là, il me dit, avant qu'on commence l'interview, il me dit, donc on va parler de ci, ça. Donc il me dit, on va parler de mon fils Malek, on va parler de mon papa et on va parler du voile aussi. On va parler aussi, peut-être, je sais pas s'il me dit d'abord Noémie.
Je ne sais pas. Ah oui, peut-être il me parle de la polémique avec Noémie. Je ne sais plus en tout cas s'il me parle de Noémie ou pas. En tout cas, il me dit certains points. Et il me dit, est-ce que tu es ouverte à parler de tout? Est-ce que tu veux... Je lui ai dit, moi, écoute, j'ai rien à cacher à personne. Je suis ouverte à parler de tout. Après, faut savoir que je te mets en garde. Tu risques de recevoir des commentaires pas très gentils concernant le fait que j'ai retiré le voile. Ça, je m'en prends plein la gueule. Donc, n'aie pas peur si tu reçois énormément de mauvais commentaires par rapport à ça. Il me dit, moi j'ai pas peur parce que même moi en vrai quand je parle de choses et tout, je reçois une vague de haine et tout. Donc à la limite, ça fait très longtemps que je suis sur les réseaux, t'inquiète pas, j'ai pas peur de ça. Je lui dis, bah dans ce cas, on est bon, alors c'est parti. Mes pépites, quand il m'a dit qu'on va parler de mon premier fils, donc Malek, moi je pensais qu'il allait me demander comment ça va aujourd'hui. Comment tu vis le deuil périnatal après presque 3 ans. Comment tu te portes aujourd'hui. Je me suis dit qu'il allait peut-être me demander de en fait refaire un genre de peut-être me présenter moi aux personnes qui ne me connaissent pas, présenter aussi enfin mon histoire, mon fils, mais pas que je rentre dans les détails parce que je l'ai déjà fait sur l'interview de Jérém Star et je l'ai déjà fait dans ma vidéo YouTube personnelle qu'il y a sur ma chaîne qui s'appelle Voilà pourquoi j'ai mis le voile. Je suis déjà rentrée dans les détails 2 fois de ce que j'ai vécu, de ma grossesse si compliquée, etc. Et de mon deuil périnatal. Je suis rentrée dans les détails 2 fois. Je ne me suis absolument pas dit qu'il allait me demander que je raconte l'histoire de Malek de A jusqu'à Z. Et en fait, je n'étais pas prête psychologiquement à la re-raconter. Alors, je sais pas comment vous, en fait, vous vivez un deuil. Mais moi, je vais pouvoir en parler dès que ça s'est passé. Je vais énormément pleurer. Et en fait, plus le temps va passer, et plus je vais en parler de moins en moins. Parce que c'est vraiment un sujet qui me détruit de l'intérieur. D'ailleurs, là même encore maintenant, j'ai envie de pleurer. Alors que c'est quelque chose qui... ça fait 3 ans que ça s'est passé. Je pense que je serai toujours très extrêmement touchée par ce qui s'est passé, par ce qu'on a vécu. C'est quelque chose... que je ne regrette mais absolument pas. J'ai lu certains commentaires sous des posts en fait par rapport à cette interview et c'est absolument pas quelque chose que je regrette. Je le referai 1000 fois s'il fallait le refaire. Alors oui, j'ai des images très traumatisantes dans ma tête, que ça soit pour mon père ou pour mon fils. C'est vraiment pas agréable de voir ton proche mort et encore pire quand c'est ton enfant, ton bébé, parce que c'est plus choquant de voir un enfant décédé qu'un adulte, même si mon père, vous savez que c'est mon héros, c'est mon roi, je l'ai dans la peau. J'ai été beaucoup plus traumatisée par le fait de voir mon bébé mort. Donc je le referai 1000 fois si c'était à refaire. Pourquoi? Parce que je ne suis pas capable. Je n'aurais pas pu vivre. Et ça, c'est propre à chaque mère. C'est chaque personne qui le choisit. Moi, je parle en mon nom. Je ne suis pas capable de décider, de prendre la décision de mettre fin à la vie de mon bébé qui est dans mon ventre. Je sais que je m'en voudrais toute ma vie, que je ne m'en pardonnerai jamais et que je n'arriverai pas à vivre avec ça. J'ai lu beaucoup de commentaires qui disent que c'est inhumain d'avoir gardé un bébé sachant qu'il allait mourir. En fait, à partir du moment où vous n'êtes pas... Je parle des personnes qui ont dit ça, je sais qu'il y a énormément de pépites derrière qui sont en train de dire mais n'importe quoi, machin, mais qu'est-ce que les gens peuvent être cons. Oui, mes pépites, oui. Mais ces gens-là, en fait, je pense qu'à partir du moment où ils ne l'ont pas vécu d'eux-mêmes, ils ne peuvent pas comprendre. Moi, j'ai pas été capable de décider, de prendre la décision de dire oui, je veux mettre fin à la vie de mon bébé. Je n'ai pas été capable de le faire, de le dire, et je n'aurais jamais pu le dire. Alors oui, j'ai vécu des mois extrêmement difficiles. Oui, j'ai vécu un accouchement à la fois merveilleux parce que je rencontrais Malek, mais à la fois traumatisant et
j'ai même pas les mots parce que j'ai vécu la mort de mon bébé sur ma poitrine. C'est des séquelles que j'aurai à vie. Mais est-ce que pour autant je le regrette? Pas du tout. Mais pas du tout, je le referai 1000 fois. Je préfère vivre comme ça, me dire que j'ai accompagné avec mon mari, on a accompagné mon premier fils jusqu'au bout. Il a voulu rencontrer ses parents alors qu'on m'a dit, mais à toutes les échographies que je faisais chaque mois, on m'a dit que mon fils allait mourir. On m'a dit qu'il allait mourir dans mon ventre et mon fils ne mourrait pas. Mon fils restait en vie, il grossissait. Voilà, c'est un sujet, quoi qu'il arrive, que dès que j'en parle, eh ben, ça me prend aux tripes. On me disait à chaque échographie, voilà, profitez parce qu'il va décéder dans votre ventre, etc. Et en fait, mon fils ne mourait pas, il s'accrochait à la vie, il grossissait absolument proportionnellement comme un bébé classique à chaque mois en fait. Et donc, moi, c'était un espoir. Je me suis dit, mais punaise, heureusement que t'as pas décidé d'arrêter la grossesse. Et en fait, forcément, tu t'accroches à l'espoir, tu t'accroches à la vie. Et en fait, le destin a fait que Malek est resté en vie avec nous 30 minutes. J'ai pu le montrer à mes parents. Et rien que pour ça, je ne regrette absolument pas. C'est pas du tout égoïste d'avoir choisi d'accompagner son fils jusqu'à la fin. C'est pas du tout égoïste. Je le vois pas du tout comme ça. Et donc, revenons à l'interview de Samzira. Donc, bien évidemment, il y a des commentaires. De toute façon, mes pépites, je vous dis la vérité, je suis une personne qui aime l'humain. Je suis une personne très sociable. Et en fait, avec ce métier-là, je me suis rendu compte qu'il existe vraiment des sales races. Quand je dis sale race, je parle pas de la race, hein. Pas du tout. Je parle vraiment d'un humain propre qui peut sortir des âneries. Il y a des trolls sur internet, des personnes qui vont commenter que des trucs méchants. Je ne sais pas pourquoi ces personnes existent et je ne sais pas pourquoi elles font ça. Elles se sentent sûrement extrêmement mal pour faire ce genre de choses. Enfin bref, j'ai lu des commentaires, je vous jure, à vomir. Pas forcément sous la vidéo de Samzira, mais sous les petits shorts, vous savez, sur TikTok, etc. En fait, tu peux pas t'empêcher d'aller regarder, en fait, et c'est ça mon problème. Et j'ai eu, attention, j'ai eu énormément d'amour, énormément de soutien, mais c'est vrai que les quelques commentaires de personnes hyper mauvaises, des vipères en fait, que ça soit homme ou femme, qui se permettent d'émettre un avis sur quelque chose qu'ils n'ont jamais vécu et qu'ils ne pourront jamais comprendre, je ne comprends pas. Mais bon, c'est pas grave. Moi, je suis une personne, j'aime l'humain, je suis très sociable, j'aime discuter avec les gens, j'aime partager avec les gens. Et donc, je vais pas vous mentir que ce métier-là commence à me montrer une face de l'humain que je ne connaissais pas, que je ne me doutais même pas de leur existence, et ça commence à me dégoûter des gens. Vous voyez, faut pas mettre tout le monde dans le même panier, parce qu'encore une fois, j'ai reçu tellement de commentaires gentils en DM de personnes qui ne me connaissaient pas, qui sont venues me suivre, en fait de personnes qui ont perdu des bébés, qui ont fait des fausses couches, qui ont perdu des enfants. Et en fait, justement, j'ai parlé de Malek parce que je voulais que Malek ait un impact positif sur la vie. Malek, c'est un ange parmi tant d'autres. Il y a tellement d'anges en fait qui nous ont quittés. Et Mamange, du coup, qui... on est soudés, on se comprend, on est ensemble. Et c'est pour cela que j'en parle et j'en reparle encore parce que déjà c'est mon fils. Je l'oublierai jamais, on l'oubliera jamais. Et si je peux aider, ne serait-ce qu'une mamange, à lui apporter du soutien, à lui dire avec mes mots ce que je ressens, qu'elle puisse se dire que je ne suis pas seule à vivre ça. Je le referai 1000 fois. Mais revenons à l'interview de Samzira. Je ne m'attendais pas à ce qu'il me demande de me raconter, en fait, de lui re-raconter, la grossesse de A à Z, comment ça s'est passé, comment on a détecté ça, comment je l'ai vécu, comment on l'a vécu avec mon mari, comment sont passés les mois. Je ne sais pas si vous avez regardé l'interview. Moi, en tout cas, impossible de la regarder.
même que ce soit les extraits qui passent où je pleure énormément, c'est impossible pour moi de regarder ces extraits-là. Je swipe vite quand je tombe dessus sur TikTok. Ou alors je mets pause et je regarde les commentaires, mais ça, il faut que je m'oblige, enfin, il faut que j'arrête en fait de le faire. Parce que comme c'est un sujet qui me touche du plus profond de mes tripes, je pourrais le prendre très mal et très personnellement, un méchant commentaire sur mon fils qui est parti. Donc je préfère même pas regarder alors que je passe à côté de plein de messages positifs, tu vois. Mais enfin bon, ça c'est autre chose. Et du coup en fait... j'ai pas bien vécu le fait de tout raconter dans les détails. Je m'attendais pas à ce qu'il me demande de le faire. En tout cas, je pense que lui m'a demandé de tout re-raconter. C'est surtout parce qu'il y a énormément de ses abonnés qui ne me connaissent pas et qui m'ont découvert à travers cette interview. Donc je pense que c'était quand même nécessaire de tout raconter. Par contre, j'ai eu un impact assez négatif sur le fait de tout raconter. J'ai parlé un peu moins de mon père. Il m'a posé moins de questions par rapport à mon père, beaucoup par rapport à Malek. Ça m'a étonnée parce que mon papa est décédé plus récemment que Malek, donc je pensais en fait qu'il allait faire le contraire étant donné que je me suis jamais exprimée sur un autre média par rapport à mon papa. Non, on a plus parlé de Malek, de ce qui s'est passé que mon papa. On a parlé aussi de mon père. Comme quoi je suis extrêmement, enfin je suis très famille, je suis quelqu'un de très famille, et donc ça aussi, ça m'a retourné le ventre, mais comme j'en ai moins parlé, ça a été ce qui m'a vraiment, en fait, ce qui a fait que quand je suis rentrée à la maison, j'ai plus rien fait, je me suis enfermée dans le noir, dans mon lit, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, et en fait tellement ça n'allait pas, je suis partie me doucher, enfin pas me doucher, j'ai pris un bain chaud, un bain extrêmement chaud pour me détendre parce que je n'arrivais pas à me détendre. J'étais en PLS quoi, vraiment. Ça m'a ravivé tout le trauma en fait. Et ouais, j'ai rien pu faire de cette journée. Si j'avais eu des rendez-vous professionnels, j'aurais pas pu les faire, je les aurais annulés. Heureusement, j'en avais pas. J'avais du travail, mais je l'ai reporté après parce que je pouvais pas en fait, j'étais anéantie. De tout redire, tout revivre, parce que quand tu racontes tout, tu revis tout. Et dans l'interview, je pleure énormément et je m'attendais pas à ce que j'allais m'effondrer autant. Je pleurais à chaudes larmes, vraiment à chaudes larmes, et j'avais du mal à parler, j'avais les yeux tout rouges. Je m'attendais pas à m'effondrer comme ça. Mais ça a été le cas. Et du coup, quand je suis rentrée chez moi, j'étais vraiment dans un état pas très beau. Et il m'a fait beaucoup de bien ce bain. J'en faisais énormément quand j'étais enceinte de Malek. Et je pense que le fait d'en reprendre, ça me rappelle quand il était dans mon ventre. Enfin bref, tout ça pour vous dire que psychologiquement, je pensais pas que cette interview allait m'atteindre autant. Mais elle m'a atteint énormément. Ça n'a pas été facile pour moi de la faire. Je pensais pas que ça allait être difficile comme ça de faire cette interview. Je pensais pas du tout. Je pensais que j'allais y aller, j'allais raconter un peu qui je suis, ce que je fais. Oui, bien sûr, j'allais raconter bien sûr mon parcours de vie, les épreuves très difficiles que j'ai eues qui se sont enchaînées. Mais je pensais pas que j'allais rentrer dans les détails. Il m'a parlé aussi de Noémie Mabel. Je m'attendais pas à ce qu'il me parle d'elle. Personnellement, c'est une histoire que j'ai bouclée, que j'ai mis derrière moi. Et que j'ai même envie d'oublier quoi. J'ai été fière de parler de mes troubles du comportement alimentaire sur internet parce que je suis bientôt invitée à l'Assemblée nationale justement pour parler, pour mettre en place des choses pour aider les personnes atteintes de TCA, de troubles du comportement alimentaire, et je suis fière de participer à ça parce que on va peut-être contribuer à trouver des choses qui vont faire que on va améliorer la vie peut-être de certaines personnes qui en sont malades. Et ça, en fait, juste apporter ma pierre à l'édifice, j'en suis tellement fière. Si je peux juste aider une personne encore une fois, j'en suis tellement fière. Et voilà, sinon il a été assez bienveillant. Non, même il a été très bienveillant, il n'a pas eu de mots déplacés. Sur ce, voilà mes pépites. Voilà mon retour sur l'interview de Sam Zira. Je suis rentrée troublée de cette interview.
je pense que c'est ma dernière interview que je donne. Pourquoi? Parce que psychologiquement, c'est extrêmement difficile pour moi. Ça devient de plus en plus difficile de parler. En fait, pour m'en remettre, il me faut beaucoup de temps. Là, par exemple, Sam, je lui ai parlé de ça. Ça l'a touché, certes. 2 heures après, il était peut-être, sûrement, en train d'interviewer une autre personne. Il est passé à autre chose. Moi, non. Moi, 2 heures après, j'étais en train de chialer toutes les larmes de mon corps parce que ça a ravivé des trucs en moi. Extrêmement dur, extrêmement difficile. Et donc je ne pense pas que je referai d'interview. Je pense que je reparlerai du deuil périnatal sur ma chaîne. Pourquoi? Parce que j'ai envie de vous donner un peu l'évolution de comment on se sent des années après, comment on le vit, l'étape en fait, l'étape du deuil dans lequel je suis. Je sais qu'il y a des mamans, j'espère, qui vont vivre ça malheureusement et qui vont trouver mes vidéos, je l'espère, et qui vont pouvoir se dire ok, alors il y a peut-être de l'espoir, dans 1 an peut-être que j'irai mieux comme elle, peut-être que dans 2 ans j'irai encore mieux comme elle. Juste ça, j'ai juste envie d'aider ces personnes-là parce que malheureusement ça n'arrive pas qu'aux autres, ça arrive à beaucoup de femmes et on s'en rend pas compte. Et moi en fait j'ai la chance en fait d'avoir une communauté et du coup ma parole porte. Et donc si je peux toucher ces femmes-là et qu'elles puissent écouter et avoir mon retour de ce que j'ai vécu par rapport à mon fils Malek, et les aider, leur dire on brûle de l'intérieur, vous brûlez de l'intérieur. Là, la douleur que vous ressentez, personnellement, moi, ça a été la pire douleur que j'ai ressentie au cours de ma vie. Écoutez, j'ai que 28 ans, en fait, je vais bientôt les avoir, mais je suis pas, enfin, je sais pas quand est-ce que je vais mourir, ça on ne sait pas, mais je suis pas non plus si vieille que ça. En tout cas, je peux vous dire que pour le moment, ça a été la pire que j'ai ressentie et pourtant j'ai perdu l'amour, hein, l'amour de ma vie, mon petit papa, mon premier amour de ma vie. 1 an après, j'en ai bavé, j'en bave encore aujourd'hui, mais c'est pas la même douleur. Donc si je peux juste leur apporter une petite lueur d'espoir sur ce que j'ai vécu et sur mon retour à moi, j'ai tout gagné. Sur ce, voilà mes pépites, voilà mon retour sur l'interview que j'ai eue avec Sam Zira. Est-ce que je la regrette? Pas du tout. Je la regrette pas parce qu'aujourd'hui, ça va mieux que la dernière fois quand je suis rentrée. Ça va, je vis ma vie. Je ne suis pas active pour le moment. Pourquoi? Parce que il y a eu le décès de ma grand-mère paternelle. Le fait de revoir un corps, de faire lavage, ça m'a ravivé pareil ce que j'ai vécu avec mon père. Donc il me faut un peu du temps pour retrouver un équilibre émotionnel et pour pouvoir aussi vous apporter de good vibes, parce que c'est bien hein, de filmer des vidéos, mais j'ai pas envie de mettre un masque sur mon visage et de sourire alors que je suis en train de faire un effort émotionnel sur moi pour te dire allez Cam, allez oh, on y va là. Et ben j'ai envie de vous apporter des good vibes, j'ai pas envie de vous apporter que des pleurs et de la tristesse. On vit tous des deuils, on vit tous des épreuves, on vit tous des horreurs. Donc j'ai pas envie en fait de vous faire pleurer, j'ai envie de vous faire rire. Et en fait voilà, là je me suis dit que j'allais prendre le ramadan pour moi, pour me recentrer, pour me réélever. Il y aura du contenu, il y aura des vidéos, mais il y en aura juste moins que d'habitude. J'ai envie, voilà, là j'ai vécu beaucoup de trucs assez compliqués. Le décès de ma grand-mère paternelle, quand je suis rentrée de Tunisie, le décès de mon animal de compagnie Blek, que j'avais depuis plus de 10 ans et qui m'a beaucoup affectée. Donc voilà, j'ai juste envie de prendre du temps un peu pour moi, de me ressourcer. Le ramadan tombe bien, perdre du poids un petit peu, et revenir en force quoi. Revenir en force et merci pour tout l'amour que vous m'envoyez, merci pour tout l'amour que vous m'écrivez, vous prenez le temps de m'écrire, vous savez pas à quel point ça me fait du bien, vous savez pas à quel point ça me remplit d'amour et ça fait vraiment du bien, vraiment. Donc merci pour tout.
Je vous remercie d'avance pour les commentaires que vous allez écrire parce que je sais que vous êtes des personnes juste adorables. Vous êtes extraordinaires, vous êtes d'une bienveillance mais extrême. Vous êtes des pépites et vous portez bien votre nom. Excusez pour ce sultan derrière qui aboie toujours. Bon, ça ne va pas changer. Et sur ce, moi je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Encore une fois, vous avez les liens des produits typologie dans la barre d'infos. Vous avez mon offre, 45 € d'achat. Vous avez ce produit qui vous est offert, un sérum niacinamide qui va réduire les rougeurs et les imperfections et qui va lisser votre grain de peau. Ce produit est offert. Je trouve que les produits typologie valent largement le coup. Plus de 80% d'ingrédients d'origine naturelle, marque française, formulée, fabriquée en France, certifiée PETA et Bécor. Produits recyclables et recyclés à l'infini. Ça prend soin de l'environnement, soin de votre peau. Allez-y les yeux fermés. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo YouTube. Je vous souhaite un excellent ramadan pour ceux qui le font. Et pour les autres, carême aussi pour les chrétiens. C'est bientôt la fin, il me semble. J'espère que ça va pour vous. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite. Gros bisous. Ciao.